Bonjour et bienvenue dans cette démonstration du site internet de la communauté de communes des Vallons du Lyonnais. Nous allons parcourir ensemble les principales fonctionnalités du site, sa navigation, son ergonomie, son moteur de recherche, ainsi qu'un aperçu du back-office WordPress et ses différents rôles utilisateurs. Le site de la CCVL a été conçu pour garantir une navigation claire et intuitive. Le menu principal donne accès à l'ensemble des rubriques CCVL l'institution, vivre au quotidien, sortir et se divertir, habiter et travailler, et CCVL et moi qui mènent vers la page de connexion. Le site intègre également des accès rapides vers les pages et les catégories de pages les plus utiles comme la piscine, l'enfance et la jeunesse, le musée, la mobilité et par exemple la gestion des déchets. Faisons un tour rapide sur la page Guide du tri. Celle-ci se décompose en 3 parties distinctes comme toutes les pages du site. La zone de contenu, ici, et qui peut s'étendre dans ce cas-là jusque-là. Le bloc contact, qui est présent sur toutes les pages et qui peut être accompagné en dessous d'un autre bloc comme publication ou rappel. Et enfin, d'un bandeau contenant les actualités ou événements en lien avec le contenu de la page. De retour sur la page d'accueil, la rubrique Actualité et agenda met en avant la vie locale et les projets en cours. Chaque article de la page Actualité comprend une image mise en avant et un titre clair. Le contenu des articles est simple et direct, favorisant la lecture sur tout type d'écran. L'agenda, quant à lui, regroupe les événements du territoire consultables par date ou thématique, et le contenu des événements est clair et structuré. Le moteur de recherche interne permet de trouver rapidement une information précise. Les résultats sont affichés de façon claire, classés par pertinence pour faciliter l'accès à l'information. Enfin, le site est doté d'outils permettant l'accessibilité de celui-ci à tout type d'utilisateur. Il est constitué d'un lecteur d'écran, d'un outil permettant d'augmenter ou de diminuer la taille de texte ou même de changer les contrastes. Passons maintenant à l'espace d'administration du site développé sous WordPress. L'accès est sécurisé et réservé aux utilisateurs autorisés. Le tableau de bord offre une vue d'ensemble sur les contenus, les médias, les utilisateurs et les extensions. Pour publier un article, il suffit de se rendre dans la catégorie Articles, puis de cliquer sur Ajouter un article, de renseigner un titre, une catégorie, par exemple pour une actualité tourisme, et une image en avant. Enfin, il suffit de cliquer sur Publier. Pour modifier le contenu de l'article, il faut cliquer sur Modifier avec Elementor. Il faut ensuite charger le modèle de l'article. Vous pouvez ensuite modifier les blocs ou bien même le contenu des blocs. Une fois les modifications finies, il ne faut pas oublier de publier le contenu. Pour publier un événement, il faut se rendre dans la page Événements, puis ajouter un nouvel événement. Il faut ensuite renseigner un titre, une date de début, une date de fin, une heure de début et de fin ou alors cliquer sur toute la journée, mais également une catégorie, une image mise en avant et enfin le contenu dans la zone de contenu. Une fois tout ceci terminé, il vous suffit de publier votre événement. Enfin, pour modifier le menu, rendez-vous dans Apparence menu, puis Menu. Sélectionnez ensuite le bon menu. Ici, il s'agit du menu top en tête. Vous avez alors accès à votre menu et vous pouvez supprimer des liens ou alors en ajouter via le bloc de gauche. Vous pouvez ajouter des pages, mais aussi des articles, des liens personnalisés, des catégories ou même des user links. Par exemple, si vous voulez ajouter le dernier article que vous avez créé, il vous suffit de le sélectionner, de cliquer sur Ajouter au menu. Il est alors ajouté par défaut tout en bas du menu. Il vous suffit donc d'aller le chercher et de le déplacer à l'endroit que vous souhaitez. Une fois cela fait, il vous suffit d'enregistrer le menu.